Bonjour à toutes et à tous. Un petit coucou à mes abonnés et bienvenue au nouveau. Voilà, je me présente tout d'abord, je m'appelle Lucie, je suis énergéticienne, cartomancienne et puis médium, passeuse d'âme. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des chakras. Alors, je vais vous en parler en fonction de vraiment ce que je sais, en fonction de ce que j'ai pu apprendre lors notamment de mes formations avec Luc Baudin, et qui est un ancien médecin qui est devenu thérapeute, et puis avec mon expérience. Voilà. Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques sur les chakras. Donc vous n'en trouverez pas, en tout cas pour l'instant il n'y en a pas. Et peu importe, c'est pas parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement que ça n'existe pas. Il y a des choses, en tout cas plus subtiles, qu'on ne peut pas prouver, comme l'amour par exemple, on ne peut pas le prouver, pourtant ça existe. Voilà. Donc les chakras, dans sanskrit ça veut dire roue, qui permettent de faire sortir et rentrer les énergies. Donc c'est vraiment une sorte de portail entre l'intérieur et l'extérieur de nous. C'est très important parce que ces centres énergétiques vont pouvoir notamment faire rentrer les énergies. Ces énergies vont pouvoir rentrer dans nos corps énergétiques, dans notre corps physique, et puis atteindre nos cellules pour la vitalité, pour redonner de l'énergie, pour plein de bonnes choses. Et donc, c'est important, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, c'était important pour moi un petit peu de vous expliquer ça et l'importance notamment de les harmoniser. Il existe des chakras principaux et des chakras secondaires. Moi, je vais vraiment plus m'orienter sur les chakras principaux parce que si on prend les chakras principaux plus les chakras secondaires, il y en a plus. En fait, les nombres qu'on a jusqu'à présent, c'est plus de 80 000. Ça fait beaucoup, hein? Parce qu'ils sont répartis partout sur notre corps. Donc, je vais pas pouvoir vous parler de tous ces chakras-là. Et l'important, c'est de travailler sur les 7 chakras principaux qui sont alignés au niveau de notre colonne vertébrale, notamment. Ces chakras, donc notamment principaux, vont avoir une corrélation, vont avoir un impact sur les corps énergétiques parce qu'ils vont être reliés à eux. Les corps énergétiques sont aussi qu'on appelle les corps subtils. Donc on a notre corps physique et puis on a plein de corps énergétiques. Le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, etc. Et tous ces corps en fait sont reliés à nous et forment ce que nous sommes. Et c'est très important parce que c'est ce qui va avoir un impact notamment sur l'émotion, sur le physique, sur notre bien-être global, vraiment, d'une façon holistique. Donc esprit, âme et corps. Pour en revenir à ces chakras, ce sont vraiment comme des interphases. Voilà, ce sont des interphases qui sont vraiment intéressantes et qui sont vraiment importantes. Quand on a nos chakras qui sont équilibrés, qui sont harmonisés, on a une bonne santé, on se sent bien, mentalement, physiquement, etc. On a de l'énergie, on est bien, tout va bien, on est joyeux, etc. Quand l'harmonisation n'est pas forcément bonne, on peut se sentir mal, on peut avoir un impact sur le côté physique, avoir de la fatigue, avoir des sauts d'humeur, se sentir mal. Et en fonction en fait des chakras qui vont être, on va dire, atteints, eh bien on aura des dysfonctionnements différents. Donc ces 7 chakras principaux, on a le chakra racine qui va se situer au niveau du plancher pelvien. On a le chakra sacré qui va être au-dessous du nombril. On a le chakra du plexus solaire au niveau du plexus solaire. Le chakra du cœur qui est au niveau de la poitrine. Le chakra de la gorge qui est au niveau de la gorge. Le chakra du troisième œil qui se situe entre les deux sourcils. Et le chakra coronal qui se situe au sommet de la tête. Donc là, je viens de vous énumérer les 7 chakras principaux. Quand on manque d'harmonie au niveau de ces chakras principaux, c'est peut-être aussi lié à un désordre alimentaire. Si on s'alimente mal, qu'on a une alimentation déséquilibrée, mauvaise qualité, ça peut avoir un impact sur les chakras. Si on manque d'activité physique, si on a un manque de sommeil, si on ne prend pas soin de soi, et surtout au niveau des pensées, des actions que l'on fait. Si on est vraiment
dans le négatif, on voit tout noir, tout sombre, on est plutôt dans le jugement, plutôt dans ces énergies-là, eh bien ça va affecter aussi les chakras. Donc le premier conseil déjà, ce sera essayer d'être le plus possible dans des pensées positives, dans des pensées joyeuses, de bienveillance, d'entraide, des pensées qui nous rehaussent notre âme, notre esprit et notre état d'âme. L'amour par exemple, qui permettent d'élever notamment les chakras, le chakra cœur mais aussi les autres chakras. Et puis en fonction aussi de ce qu'on va vivre, c'est-à-dire si on a des chocs émotionnels, des accidents, des traumatismes dans notre enfance notamment, ou notamment avec les ancêtres, si on a chopé des trucs, des lignées de nos ancêtres qui sont encore là, qu'on n'a pas réussi à couper, voyez, eh bien ça peut encore avoir un impact sur aussi les chakras et sur le bien-être de ces chakras. Donc moi je vais faire cette vidéo où je vous expliquerai comment harmoniser ces 7 chakras principaux par vos propres moyens, que ce soit l'aide de la lithothérapie, en fonction des aliments aussi que vous allez manger, en fonction des petites méthodes que vous allez pouvoir retrouver, que je vais vous transmettre. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi qu'un thérapeute peut vous aider notamment à harmoniser, aligner tous vos chakras d'un seul coup. Mais je trouvais que c'était bien aussi de l'apprendre par soi-même, parce que voilà, quand on a un petit coup de mou, on a eu de la fatigue ou peut-être on a été malade, des choses comme ça, et bien travailler sur ces chakras pour les harmoniser dans la globalité, et bien ça peut aider. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous donner des petites astuces. Donc là je vous fais juste une introduction parce que sinon ce sera 2 fois trop long, 10 fois, 7 fois trop long d'ailleurs, si je vous parle de tous les chakras, mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu ce que c'est les chakras et pour vous donner une définition un peu sympathique. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, puis vous abonner à ma chaîne, pour mettre un petit pouce. Ça permettra un petit peu de soutenir ma chaîne et puis ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui auront besoin de savoir ce que c'est les chakras et notamment d'aller vers les autres vidéos que je vais faire pour aider à harmoniser vos chakras. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.